Souvent, quand c'est pas bon, Dieu aussi ne t'écoute pas. Souvent, quand Dieu sait que c'est pas lui l'homme de ta vie, quand Dieu sait qu'il n'y a plus d'amour, quand Dieu sait que c'est fini, c'est mort là, il n'a pas envie que la personne revienne pour souffrir, pour que tu souffres, toi la femme. Donc Dieu même là, il permet à ce que le divorce même ait lieu. Il permet à ce que la séparation ait lieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de divorce, mais notre Dieu est un Dieu de justice. Souvent quand il voit qu'on est avec des personnes qui ne sont pas bien pour nous, on est avec des personnes qui sont malhonnêtes, on est avec des personnes qui nous font du mal là, souvent aussi Dieu permet à ce qu'on se sépare. Il faut le dire. Souvent même tu souffres avec un homme. Juste ça, il devient quelqu'un. Cet homme confie tout à celle qui est dehors, celle qu'il a connue il y a à peine 3 ans. Quand cet homme met tous ses projets entre les mains de celle qui est dehors, qu'il a connue à peine 3 ans, et toi il t'a depuis plus de 15 ans, vous avez jusqu'à 3 enfants, c'est-à-dire que tu as sacrifié ta vie 3 fois, tu aurais pu en mourir. Mais cet homme-là, quand il te laisse toi, et puis c'est celle de dehors, à qui il se confie, avec elle il partage tous ses projets, je pense qu'en ce moment-là, tu dois simplement comprendre que c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas, ne te dit même pas que oui, si je m'en vais, c'est comme si celle qui est dehors là avait gagné. Mais elle a gagné. Elle a gagné depuis. Il y a longtemps, elle a gagné. Parce que c'est qu'elle partage avec ton mari là. Toi-même, tu n'as jamais partagé avec lui. Donc elle a gagné. C'est pas quand tu vas partir là, qu'elle va comprendre qu'elle a gagné. Depuis longtemps, elle sait qu'elle a gagné. Parce que quelqu'un qui est marié, et puis il vient, il te dit, tiens l'argent, il faut aller faire ça. Tiens l'argent des chantiers. Tant, mais tu as gagné. Donc c'est pas quand tu vas, toi la femme, tu vas partir là, que celle-là va réaliser. Elle-même, elle sait qu'elle a gagné. Souvent là, qui ça gagne? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est rare que les Kisa gagnent. C'est très rare que les Kisa gagnent. Mais souvent aussi, les gagnent. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à être réel un peu. Là, elle a gagné. C'est elle qui a pris le gars. Elle a pris le gars. Donc toi, là-bas, tu cherches un boulot, tu cherches quelque chose à faire pour ne pas que tu lui tendes la main, pour ne même pas que tu lui demandes 1 centime. Donc tu travailles, tu économises, tu gardes un peu ton argent. Et puis quand tu sais que tu as l'argent de caution et tout là, tu prends, tu t'en vas prendre, même si c'est un studio, même si tu vivais dans un domaine avec le gars, et que vous arrivez à ce stade-là, je pense que même un studio serait mieux que ce domaine-là. Même une chambre à coucher serait mieux. Parce qu'il s'agit de la paix intérieure. Il s'agit aussi de la dignité. C'est que quand toi, une femme, tu es dans une maison et puis un homme ne te regarde plus. Toi, une femme, tu es dans une maison et puis l'homme, tout ce qu'il partage, c'est avec celle de dehors. Il ne te voit même pas. Malgré que tu sais, malgré que tu as appris l'existence de cette fille, il ne te demande pas pardon. Il ne cherche même pas à se justifier. Il ne cherche même pas à te mentir un peu. Parce que souvent, là, ils mentent. Mais au moins, je préfère un homme que j'attrape qui me ment qu'un homme que j'attrape qui ne me dit rien, qui m'envoie balader. Je préfère qu'on me mente. Là, seulement, il faut me mentir. Il faut me dire que c'est faux. Il faut me dire que je me trompe. Il faut me dire que toi-même, tu ne savais pas ce qui t'avait pris. Au moins, si tu m'as menti, mentalement, je me sens un peu bien. Parce que je me dis, mon mari m'a considéré. Mon mari m'a considéré. Le fait même de me mentir, là, c'est comme même s'il me considérait. Parce qu'un homme que tu attrapes, qui essaie de te mentir, qui essaie de nier, cet homme-là, c'est une façon de ne pas vouloir te perdre. C'est une façon de tout faire pour te garder. Ça, là aussi, c'est un signe de considération et de respect. Mais quand un homme ne fait plus ça, même entrer coucher est mieux que Villard. Tu cherches ton jeton et puis tu gagnes temps. Tu prends tes enfants, c'est-à-dire que vous partez, c'est que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire parce que tu vas te ridiculiser de plus en plus. Tu vas te rabaisser de plus en plus. Ton mari va encore plus se foutre de toi. Tu vas rester dans ce foyer-là. Un matin, là, lui-même, c'est-à-dire qu'il va quitter la maison. La maison, là, si vous êtes propriétaire, il va la vendre. Ou bien si vous êtes locataire, là, il va chose, abandonner le bail, signer le fin de bail. Et puis tu seras là un matin, le propriétaire va venir te dire que je suis venu prendre mes clés. Parce que le monsieur là, votre mari ne paye plus la maison. Il a dit que c'est fini, il est parti. Il y a plein de femmes qui ont vécu ça. Il y a des femmes qui sont restées dans des foyers. Elles ont vu comment leur mari les maltraitait avec la femme de dehors. Mais elles sont quand même restées. Un matin, le monsieur, il a ramassé. C'est-à-dire qu'il a déménagé petit à petit. Il y a des hommes là, il y a des hommes mariés là, ils déménagent petit à petit. Ils prennent un peu leur bagage. Toi-même, la femme là, tu sais pas, tu t'en rends même pas compte.
Le temps que tu vas t'en rendre compte là, il a pris tout ce qui est important. C'est les conneries, il laisse à la maison. Et puis la maison là, il signe, fin de bail là, il signe ça. Et puis tu es là un matin, on vient et puis on te met dehors avec tes enfants. Pour dire que la maison là, c'est fini. Plein de femmes qui ont vécu ça. Parce qu'elles n'ont pas vu le danger venir. Elles n'ont pas vu le danger venir. C'est-à-dire que juste à ce que ça arrive là, au moins tu as eu ton argent, tu as pris une chambre à coucher ou bien même un studio, tu es parti avec tes enfants. On appelle ça partir dignement. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit l'homme avec qui vous êtes, sachez partir dignement. Ne reste pas quelque part jusqu'à ce qu'on te piétine, jusqu'à ce qu'on te laisse comme un cochon, comme une serpillière. Ne fais jamais ça. Il faut savoir partir dignement. Il faut comprendre les signaux. Et puis arrivé à un moment là, on ne peut plus rien faire. C'est que c'est mort. Dieu même là, souvent là, il quitte derrière nous. Souvent là, Dieu même là, il quitte derrière nous. C'est-à-dire que souvent quand c'est plus bon pour nous là, et puis Dieu même veut qu'on quitte dedans, et puis on ne comprend pas, on force dedans là. Dieu même là, il quitte dedans. C'est-à-dire il enlève ses mains dans notre affaire. Et puis on est dedans. Et puis un matin, on se cogne la tête au mur. Et puis il dit, voilà ma fille. Ça là, j'avais vu ça venir. Hein. C'est pour ça que je n'étais pas derrière toi. C'est-à-dire que souvent tu es dans ton foyer, c'est-à-dire tu es dans un foyer même qui est mort. Un foyer qui n'existe plus. Un foyer qui n'a même plus lieu d'être. Quand tu parles à Dieu, tu dis, Dieu, tu m'as lâché, Père. Je t'appelle, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Pourquoi tu me fais ça? Il est là, il rigole. Tu penses qu'il t'a abandonné, il t'a pas abandonné. Dieu, il n'abandonne pas. Quand tu es dans quelque chose et puis ça ne marche pas là, c'est que Dieu même veut que tu quittes dedans. Sinon, il ne t'abandonne pas. C'est que tu es dedans là, c'est pas bon, c'est plus bon. Donc, il veut que tu enlèves tes pieds dedans. Sinon, Dieu ne va pas te laisser. Tant que tu vas croire en Dieu, tant que tu as foi en Dieu, que tu pries ton Dieu, il ne va jamais te lâcher. Si tu es dans un foyer, que tu pries ton Dieu tous les jours, et que ce monsieur ne veut plus de toi, il te laisse pour une autre, et que tu penses que Dieu t'a lâché, Dieu ne t'a pas lâché. C'est parce que Dieu même savait que c'était plus bon. C'est parce que Dieu même savait que ça n'était plus bon pour toi, et que ce n'était pas pour toi. C'est pour ça qu'il a permis à ce que ça finisse. Sinon, quand c'est pour toi, là, Dieu ne permet pas. Donc là, sachez partir dignement. Arrêtez de rester quelque part où même vous n'avez plus de dignité. Des relations comme ça, là, il n'y a plus rien, c'est fini. Akiza a gagné. Voilà. Elle a gagné. Peut-être que c'est l'homme de sa vie. Peut-être que ce n'est pas l'homme de sa vie. En tout cas, si c'est l'homme de sa vie, ils vont rester ensemble. Si ce n'est pas l'homme de sa vie, il va lui faire pareil avec une autre. C'est comme ça. Comprenez aussi que souvent on peut être dans des foyers. Et puis ton mari là, c'est pas ton mari. Puis ta femme là, c'est pas ta femme. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Ou bien c'est le mari de quelqu'un d'autre. Donc quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre là, si vous voulez même faire 50 enfants ensemble, vous allez finir par vous séparer. Et puis toi, tu vas aller retrouver l'homme de ta vie. Lui aussi, il va retrouver la femme de sa vie. Ça là, comprenez. Il y a des Kisa qui rentrent dans la vie des hommes mariés là. Ce sont elles. C'est-à-dire que les femmes de leur vie là, ce sont elles. Mais elles se font appeler Kisa. Parce que c'est la nature comme ça qui veut ça. Mais ce sont elles. Il est marié, c'est vrai, mais c'est Kisa qui l'a connu là. Comportement qu'il a là. Et puis il se confie à elle. Il lui confie tout là. Ça veut dire que c'est elle la femme de sa vie. C'est elle que Dieu a mis sur terre, qu'il attendait quelque part. Mais c'est le temps qui n'était pas encore arrivé. Donc c'est la femme de sa vie qu'il a rencontrée comme ça. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Sinon, tu ne peux rien faire. Quand un homme marié rencontre la femme de sa vie, là, toi la femme qui est dans le foyer, là, tu vas monter, tu vas descendre, il va te laisser. Il va te laisser. Donc quand il avait la femme de sa vie, là, c'est le nom de Kisa qui est sur elle, là, qui gâte son nom. C'est Kisa qui est sur elle, là, qui gâte. Hein. Sinon, dans la réalité, c'est la femme de sa vie qui est là, là. Mais c'est le mot Kisa, là, le nom Kisa, là, qui fait que la place là, c'est une place où elle sera toujours mal jugée. Mais sinon, dans la réalité là, c'est elle la femme de sa vie là, c'est elle. Donc souvent là, hein, quand vous êtes dans quelque chose et puis ils rencontrent leur femme de leur vie là, que vous-même vous voyez que c'est gâté là, prenez vos clics et claques, gagnez temps. Vous aussi là, l'homme de votre vie là, il vous attend quelque part. Mais tant que vous ne quittez pas dans ce que vous êtes dedans qui est gâté là, tant que vous ne finissez pas les conneries, vous êtes dedans là, ce qui est devenu lugubre, tant que vous ne finissez pas pour partir là, l'homme de votre vie là, vous ne le verrez pas. Vous ne le connaîtrez pas. Tu es en train de perdre ton temps.
Tu es dans un foyer. Le monsieur même, c'est elle, celle de dehors, il partage tout. C'est avec elle, il fait tout. C'est avec elle, il fait tous ses projets. C'est elle qui connaît tous ses secrets. Mais ça veut dire que c'est elle qui est la femme de sa vie. Maintenant, toi, tu es forcé, tu restes dans le foyer là. Tu forces dans le foyer là. Mais tu es en train de perdre ton temps. L'homme de ta vie là, il t'attend. Il t'attend quelque part. Mais comment il va te voir? Comment tu vas le voir? C'est quand tu seras plus dans ce foyer lugubre là, où tu forces là. C'est comme ça que tu vas tomber sur lui, l'homme de ta vie. Et tu vas voir comment vous serez. Vous serez mais comme ça. Comme si vous connaissez depuis des siècles. C'est le destin. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Donc ne forcez pas. Vous avez compris? Ne vous rendez pas ridicule. Hein? Ne vous rendez pas ridicule. La personne, les gens qui mettent dans votre tête que femme qui est mariée là, c'est elle qui est bénie. Femme qui est mariée, c'est elle qui est comme ça là. Ne mettez pas ça dans votre... Ces personnes vous mentent. Souvent là, tellement qu'on vous a nourri avec, on vous a traumatisé avec là. Vous êtes dans des choses qui ne marchent plus. Vous êtes dans des choses où vous souffrez, où même il n'y a plus rien. Mais vous restez là, ah, bon, au moins j'ai ma bague. Au moins je suis mariée. Donc je suis respectée. Tu es qu'à respecter. Tu es qu'à respecter. Ça sert à quoi de porter une alliance quand on te voit dans la rue, tu es fade. Tu es absente. C'est-à-dire que ton visage est mort. Ton regard est éteint. Quand tu regardes quelqu'un là, c'est éteint. On dirait quelqu'un qui est mort. Quand tu souris là, on dirait ton sourire là, on ne voit rien. C'est-à-dire que tu es effacé. Tu deviens transparent. Tu deviens vide. Ça sert à quoi de porter une alliance quand on te regarde, tu es vide. Tu es fade. Tu es éteinte. Ton regard est mort. Ton sourire même est flou. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis quelque chose sur ton sourire. On ne voit même pas tes dents, l'éclat de tes dents. Tellement que tu es malheureuse. Tellement que le poison qui est en toi est en train de te tuer à petit feu. En train de te crever à petit feu. Mais tu restes là. Parce que tu as encore la bague. Tu as encore l'alliance. Hé, il est parti. Donc, il faut comprendre qu'il est parti. Il faut gagner temps. Donne un autre sens à ta vie. L'homme de ta vie t'entend quelque part. Lui là, il a trouvé la femme de sa vie. C'est vrai, elle était Kiza. Mais aujourd'hui là, c'est elle la femme de sa vie. Il faut respecter ça. Et puis on gagne temps. Et puis la vie évolue. Arrêtez de vous prendre la tête. Prenez la vie du bon côté. Sinon vous allez toujours vous victimiser. Vous allez toujours pleurer sur la toile. Les gens auront toujours pitié de vous. Les gens vont toujours vous assister. Mais ceux qui vous assistent là, moi je vous dis, quand vous restez dans des choses, vous voyez clair là. Et puis un matin on vous abat. Parce que vous êtes abattu moralement, physiquement et tout. Quand vous venez vous victimiser sur la toile là, ceux qui sont là, oh, je suis avec toi ma chérie, courage. Oh, mais t'inquiète pas, il y a le karma qui est là. Même ceux qui font ça là, ils ne vous aiment pas. Ils sont en train de se moquer de vous. Parce qu'eux-mêmes là, ce sont des affairés. Aujourd'hui sur la toile là, les gens s'ennuient tellement chez eux. Les gens ont tellement une vie triste que c'est la vie des autres qui les intéresse. Aujourd'hui là, tout le monde est devenu affairé. Internet a fait que les gens sont affairés. Ils aiment écouter la souffrance des autres. Ils aiment écouter les pleurs. Ils aiment regarder les femmes se décomposer. Ils aiment ça. C'est l'affairage. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc quand toi-même là, tu viens et puis tu pleures sur la toile. Tu te victimises sur la toile. Tu verses ton intimité sur la toile là. Les gens qui sont là, oh là, tu penses qu'ils compatissent vraiment, mais qu'ils ont pitié de toi. Ils sont affairés. On appelle ça affairage. Parce que c'est quand ils font ça là, que tu donnes encore, que tu viens encore. C'est comme ça. Ils sont comme un vampire. Ils sont accros. Donc, ils sont accros d'affairage, de la vie des autres. Voilà. Donc, ça, là, ça ne va rien changer. Aujourd'hui, là, c'est quand quelque chose est mauvais, là, que les gens aiment. Quand quelque chose est triste, là, c'est ça qui est que les gens aiment. Il n'y a plus rien à la télé. Donc, c'est sur Internet, les gens viennent se divertir. Avant de passer pour une victime sur la toile, pour divertir les gens, là, il faut gagner temps dignement. On n'a qu'une seule vie. Hein. La vie, là, on n'achète pas. Quand AVC va te tuer là, les mêmes personnes là vont continuer leur vie. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Remarquez sur la toile. Il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de personnes sur la toile ici. Qui sont venus raconter leurs problèmes. Qui faisaient pitié. Il y en a même qui sont décédés. On les a pleurés combien de jours? On va dire même combien de minutes? Parce que sur la même toile là, les gens qui viennent se victimiser ou même qui viennent pleurer, qui viennent raconter leur tristesse là. Souvent là, il y en a qui meurent. Mais quand ils meurent là, on est là, oh, rip. Mais à la seconde là, il y a un autre affairage, ils s'en vont regarder. À la seconde, il y a un autre mouvement, ils s'en vont. C'est-à-dire, ils oublient. Ils passent à autre chose.
Donc si tu attends de souffrir d'un foyer, de t'empoisonner de chagrin là, quand tu vas venir sur la toile là, il est... Quand tu vas mourir là, à la seconde, ceux qui t'ont soi-disant soutenu sur la toile là, vont passer à autre chose. On appelle ça l'époque d'Internet. Il n'y a plus de sentiments. Les gens, ils sont affairés. Donc, ils s'en foutent. Eux, ils cherchent affairage. Si tu es mort, c'est que toi, tu ne vas plus faire affairage. Ils vont chercher quelqu'un d'autre qui donne affairage. Et c'est comme ça. Et chacun à son tour. Et on continue. Et la vie continue. Et c'est comme ça. Tu veux votre vie. Ne traversez pas votre vie. Quand tu écoutes des gens qui te disent, oui, il faut faire ça, ça va marcher. Alors que tu sais que ça ne va pas marcher. Quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est fini, c'est fini. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Garçon qu'on n'ait pas sentiment. Garçon qu'on n'ait pas pitié. Quand il ne veut plus te sentir, là, il ne veut plus te sentir. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la vie?